En effet, Saint Jérôme a été réformateur dans un sens que l'on n'imagine pas tout le temps. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on retient du personnage le savant. Et c'est vrai que c'était un savant, c'était une sorte, j'allais dire, qu'on dirait aujourd'hui, une sorte d'universitaire polyglotte qui avait appris au fur et à mesure qu'il montait, si je puis dire, dans la vie cléricale, non pas de degré en degré dans la hiérarchie, même si on le représente habituellement avec un chapeau de cardinal. Je ne sais pas pourquoi Saint Jérôme est toujours taxé de cet attribut, parce que évidemment il n'était pas vraiment cardinal, même s'il avait pu faire partie du clergé romain. Mais au fur et à mesure qu'il avançait dans la compréhension de la vie cléricale et de son ministère, il a découvert des choses que, précisément, à l'époque, on avait à peine pressenties. Et je voudrais vous expliquer pourquoi c'est si important et pourquoi nous lui devons beaucoup, finalement, même si, de façon anecdotique, on a toujours fait état de son mauvais caractère, du fait qu'il s'engueulait avec tous les évêques, les curés. C'était la terreur du clergé de l'époque, Saint Jérôme, parce que comme il était extrêmement savant, extrêmement versé dans la connaissance des Écritures, quand dans sa correspondance des évêques ou même Saint Augustin prenait le risque de lui demander des conseils ou des avis autorisés sur tel ou tel texte de l'Écriture, il ne manquait pas de lâcher quelques petites méchancetés, quelques coups de dents, quelques morsures pour leur dire qu'ils n'étaient pas à la hauteur et que heureusement qu'il était là pour leur faire comprendre ce qu'étaient les Écritures. Ça, j'allais dire, c'est le côté, disons, un peu caractériel de Saint Jérôme. C'est merveilleux parce que Dieu lui a pardonné. Mais sur le fond du problème, je crois qu'il a véritablement acclimaté une nouvelle manière de comprendre les Écritures. En effet, c'est toute une théologie de la parole qui est derrière. Dans le monde ancien, la parole n'était pas d'abord un acte de formation. La parole était plutôt dans un axe de discussion, peut-être même de polémique, en tout cas d'échange d'arguments, et du fait d'essayer de savoir exactement par échange de paroles ce que pensait l'un et ce que pensait l'autre, de confronter ensuite les opinions et de voir quelle pouvait être la meilleure. Le grand éducateur dans ce sens-là, dans toute l'Antiquité, c'est évidemment Platon. Les dialogues de Platon, c'est cela, c'est le fait que l'échange par la parole entre Socrate et les gens qui prennent le risque de se faire interroger et cuisiner par lui, Socrate leur apprenait exactement ce que les mots voulaient dire. Mais dans tous ces cas-là, la parole était, si je puis dire, un élément, j'allais dire, d'échange. C'était un outil, c'était un instrument pour que les hommes puissent s'entendre. Et c'était très noble d'ailleurs, et on souhaiterait aujourd'hui que sur les réseaux sociaux et un peu partout, on ait gardé cette dimension de la parole comme lieu d'échange, d'approfondissement et d'aider à avoir le rapport au réel. Ça, on en est loin, mais peut-être qu'on y reviendra, hein. J'espère en tout cas. Mais c'est sûr que quand la parole de l'Évangile est arrivée, au début, on a un petit peu utilisé la parole dans ce sens-là, utilisé les arguments scripturaires l'un contre l'autre, telle phrase dit ceci, mais telle autre phrase dit cela, etc. C'est comme ça que, par exemple, un des très bons dialecticiens de la parole, même si c'est de façon un peu schématique, c'était Saint Justin dans les années 150. Et de fait, quand on regarde les tout premiers pères de l'Église, aussi bien latins que grecs, l'utilisation de la parole de Dieu est une utilisation argumentaire. C'est une utilisation pour échanger des idées et voir dans l'Écriture ce qui va contre, ce qui va pour, etc. Et donc,
c'est comme si les hommes de ces sociétés-là, gréco-romaines, avaient gardé un petit peu le goût de la dispute et de la discussion. Évidemment que c'est pas tout à fait le but de la parole de Dieu et de la Bible. Et c'est un peu ça, je crois, que saint Jérôme a pressenti. Un jour, il a écrit d'une façon tout à fait presque sans y penser, j'explique les Écritures, ou il faut expliquer les Écritures pour que elles transforment l'homme pour lui faire découvrir la réalité même de la présence de Dieu, c'est-à-dire que l'homme devienne un temple de Dieu. C'est un idéal. Jamais Platon n'avait dit « il faut discuter et lire mes œuvres pour que les hommes deviennent un temple de ma pensée ». Ça, jamais. Et je pense qu'aucun homme dans l'Antiquité n'aurait eu cette espèce de lubie, d'orgueil, de se dire « j'écris des poèmes, j'écris des livres, etc. » pour faire que ceux qui me lisent deviennent des temples de ma pensée ou de ma poésie. Ça, c'est pas vrai. Mais là, précisément, Jérôme, c'est là qu'il a quand même perçu quelque chose qui, par la suite, va beaucoup conditionner toute la théologie chrétienne. C'est-à-dire, il va comprendre que si la parole de Dieu a été donnée par Dieu, et s'il a été donné par Dieu fait chair, c'était pour transformer l'homme. Ici donc, la parole de Dieu, prenait une toute autre dimension que ce qu'on avait pu imaginer auparavant. La parole de Dieu, à ce moment-là, n'est plus simplement, si je puis dire, un échange d'arguments ou une sorte, comme on le dira, de façon qu'on ne comprend pas aujourd'hui, une doctrina au sens de faire des élèves, faire des cours pour formater l'esprit des gens. C'est pas du tout ça. C'est pour transformer les gens en temples de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de grands lecteurs de l'Écriture à travers la tradition qui ont perçu les choses à ce niveau de profondeur. Il a véritablement perçu que la parole, cette parole de Dieu, à travers son obscurité, ses difficultés, etc., et Dieu sait qu'il s'est acharné à essayer de résoudre tous ces problèmes, elle avait pour but de transformer le cœur, de transformer l'âme pour en faire un temple de Dieu. Autrement dit, que Dieu puisse venir dans le cœur de l'homme par sa propre parole. Et qu'à ce moment-là, une des missions de l'Église et de ceux qui sont chargés d'enseigner dans l'Église, ce soit précisément de donner accès à cette parole pour que la parole commence à transformer le cœur des chrétiens, des assemblées chrétiennes et de tous ceux et celles qui pouvaient s'intéresser à cette parole. C'est plus que didactique, si vous voulez. C'est vraiment une opération de transformation et pour saint Jérôme, c'était l'évidence. S'il a tellement commenté la parole de Dieu, s'il a voulu rester vraiment en tête à tête, parce que quand il est parti dans la région en Palestine, n'est-ce pas, là il a vécu pratiquement tout seul dans la région de Bethléem, et c'est pour ça qu'il n'avait pas tellement amélioré son caractère social, n'est-ce pas, eh bien c'était parce qu'il pressentait à quel point la parole de Dieu pouvait vraiment transformer le cœur, non pas dans le sens idéologique que deviendra par exemple le petit livre de Mao ou les écrits de Lénine, n'est-ce pas? Là, j'allais dire, c'est l'ultime décomposition de l'idéologie de la parole. Non, c'est pas une emprise de la parole pour tenir ou pour asservir les gens. Non, c'est pour révéler leur identité d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Eh bien, je crois que c'est pour ça qu'on peut prier saint Jérôme, parce que malgré tous les défauts qu'il a eus, malgré toutes les manières des fois un peu brutales de se comporter vis-à-vis de son entourage, c'était quand même ça qui était la visée profonde. Et c'est pour ça que quand certains auteurs latins, ou surtout latins, ne comprenaient pas le sens même de la phrase ou de la parole de Dieu dont ils voulaient deviner le sens, et ça le rendait un peu furieux parce que ça lui disait au fond que les hommes qui croyaient avoir commenté la parole de Dieu, en réalité, n'avaient pas vu la finalité ultime
de cette interprétation et de cette analyse de la parole de Dieu. Alors, je pense qu'effectivement, nous pouvons demander aujourd'hui, par l'intercession de Saint Jérôme, qu'il nous donne ce sens très réaliste de la parole de Dieu, pas fondamentaliste. Et ce serait bien ça l'erreur. Car les fondamentalistes, ils croient que ce sont les mots qui transforment les âmes. Mais là, précisément, c'est la parole. C'est l'acte même de Dieu parlant à travers ceux qui sont les ministres, qui commentent et qui interprètent cette parole. Et là, c'est tout autre chose. Eh bien, que nous soyons véritablement rendus capables de découvrir ce qui, dans la parole de Dieu, aujourd'hui encore, est capable de nous transformer au plus profond de nous-mêmes.